avoir passé une dizaine de jours tous les deux à Rangiroa, nous attendons impatiemment l'arrivée de 3 amis. Morgane et Isabella qui vivent à Munich et Fanny qui est venue depuis Moorea pour passer une semaine à bord de Diatomée. Waouh! Trop cool, c'est vraiment grand. C'est vraiment cool. Donc, bienvenue, je sais pas quoi dire d'autre. C'est filmé, faut faire Non, juste faites attention quand vous descendez ici, mettez-vous tout le temps dos à la descente, tu vois. Vraiment, descendez comme ça risque d'être glissant. Okay. Et si jamais tu te vautres ou quoi que ce soit. Morgane est le créateur de notre logo cachalot que nous adorons. Et Fanny est la célèbre épicière ambulante du Maha dans le bocal, spécialiste du zéro déchet à Moorea. On regarde vraiment ce qui est le moins cher au gramme, quoi. Mais vraiment, on déjà passe ici, pas mal de temps dans là-dessus. les magasins, t'as pas le prix au kilo. Alors que ça devrait être obligatoire. Super content qu'il n'y ait pas le Carrefour, hein, par contre. Ouais. Ça, il devait y Moorea avoir un a Carrefour, refusé un hein. Carrefour. Le plus petit Carrefour du monde. Mais ça reste un Carrefour quand même. Donc c'était super pénalisant pour les petites supérettes. Nous, ça pouvait être super pénalisant parce qu'ils pouvaient sortir un grand rayon vrac alors que pour l'instant il n'y a pas de vrac ailleurs que dans notre épicerie. Mais c'est voilà, c'est ça qui. Alors c'est une tarte, chocolat noix de coco poire, Oh là c'est là. cru et vegan. Ah, c'est spéculoos aussi, j'ai oublié de dire. Oh là là, oh là 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 là. Et ça c'est cuit, Ouais, non? fais pas des trop Non, c'est cru. C'est cru. Raw. Cru, c'est raw food. Yeah, raw food. Raw. Je sais jamais comment on prononce raw parce que personne comprend Raw. en anglais quand Raw. je dis Raw. 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 Chaque fois, je me Raw. déconne. Non. Raw. Raw. T'as vu le requin, ouais, sur le malin au niveau du dos. Nous allons visiter Tiputa, le petit village sur le Motu d'en face. L'ambiance est très festive puisque les Polynésiens fêtent le Eiva, une manifestation traditionnelle qui a lieu chaque année. Comment on travaille avec ces plongeurs? Oui, après à la partition. Alex. Morgane et Alex, échauffez-vous. Sans la casquette, ça serait bien aussi. Sans les chocs, ça va mieux. 85 kilos. Celui qui est là, il fait 115 kilos. Celui-là, il fait 60 kilos. De là, on met le chrono. En premier, on met sur les genoux, poitrine, et voilà. Et dès qu'il est stabilisé, le chrono s'arrête. C'est ça, et nous, il faut aller chercher le... On encourage Morgane. Décollez, gars. Voilà. Bravo! Bravo, c'est bien. Allez Alex, allez. Allez Alex. Ouais.
Qu'est-ce que je peux dire pour encourager la population? De continuer à protéger l'environnement magnifique que vous avez ici. Et voilà, je suis arrivé hier, c'est une grande claque que j'ai prise, surtout de la part, ce qui me choque le plus, c'est la gentillesse et l'accueil des Polynésiens. Et donc je remercie tout le monde pour ça, c'est vraiment super, comme on a vécu à l'instant. Merci beaucoup. Rangiroa est aussi célèbre pour son vin. Un vignoble de 12 hectares est situé sur un sol calcaire composé de débris de corail blanc et enrichi avec du compost végétal. Le troisième, par contre, on est sur un 100% Carignan, donc un vin plutôt sec. Et le seul qu'on va faire vieillir dans un fût de gin. Ok. C'est sec, hein. C'est iodé en fait. T'as vraiment ce côté iodé. The grapes are growing on the coral. J'adore. Le lendemain, nous allons plonger dans la passe de Tiputa, où vit une vingtaine de grands dauphins. Mais il n'est pas si facile de les voir sous l'eau, et ce jour-là, nous avons eu beaucoup de chance. Triste de voir que les dauphins sont habitués à se faire gratouiller par des plongeurs. Cela dénature leur comportement sauvage et c'est encore une façon pour l'homme de s'approprier l'animal, comme un jouet, sans savoir trouver la juste distance, celle du respect. Nous retournons sur le Motu d'en face, au petit village de Tiputa.
Bon, c'était pas le plus bel atterrissage que j'ai fait. Bravo. Il m'a fait un petit truc là. Nous adorons aller nager tout près de ce banc de sable, dans un endroit qui porte bien son nom, l'aquarium. Ouais, et au milieu en fait avec des filaments bleus, mais d'un bleu, j'ai jamais vu ça. Ouais, il y en a de toutes les couleurs en fait. D'accord. Ils sont pas tous bleus, ils sont pas que bleus, c'est ça? Non, on a des rouges, des violets, des bleus, des verts. Et ça peut être très très beau et très très beau. C'est la visibilité dans la passe qui est vraiment horrible. On y retournera demain matin, ce sera la fin du courant. Enfin, une heure avant la renverse, donc normalement ça devrait être... Pas dans 12 heures quoi. Dans plus de 12 heures, vers 8 heures du matin. Ouais, pour le prendre à la main au départ. Ok, vas-y. You can really. Yeah, you can. Mais dans le sel, parce que j'ai fait des régates plusieurs fois dans le golfe naviguer dans le golfe de Gascogne. Bon, ça n'a rien à voir avec ici, mais où ça tapait un petit peu avec des voiliers plus petits et tout, sans jamais être malade. Et la première fois que je suis tombé malade en pleine régate, ça m'a tellement marqué que après, en partant à la pêche et tout ça, j'ai toujours été plus ou moins malade. Ouais. Bah moi je suis hyper sensible, je suis la première malade sur les trucs. Et là ça va. C'est un truc auquel je croyais pas trop, mais clairement ça marche parce que par exemple quand j'ai eu la dengue, qui est une maladie où tu as beaucoup de nausées, tu vois ce que c'est dengue? Dengue fever. What I had in Dominica. T'as beaucoup de nausées, t'as beaucoup de maux de ventre. Et bah, genre je les ai mis. Au bout de 12 heures, j'ai dit bon bah c'est bon, maintenant j'ai plus de nausées, je les enlève. Et là je les enlève et là ça revient mais en 1 heure quoi. Ah ouais. Et du coup j'en ai conseillé à des femmes enceintes, le
L'autre jour, j'avais une copine malade aussi, je suis allée chez elle la voir. Je lui ai dit, bah tiens, si tu veux, je te prête mes bracelets. Là, elle, c'était pas évident, mais moi, avec la dingue, ça a été évident. Et d'autres gens, ouais. Donc ça calme bien les nausées. Après, sur une forte mer et tout, ce serait jamais suffisant. Enfin, je veux dire, ça fera jamais l'effet d'un cachon. Moi, c'est là. C'est un point d'acupuncture, en fait. Ah, je le mettais plus haut. C'est un point d'acupuncture précis, qui est aussi un point de bien-être et tout ça. Ouverture du cake. Tu sais ce qu'il y a dans le cake? Je vois des courgettes, du fromage, du chèvre. Bravo. Et de la pâte et de la pâte. C'est ça. Résultat du cake alors au four à pain? Bah, c'est un cake déstructuré avec moléculairement assez acceptable. Alors, chers invités, Maïté a été au fourneau toute la soirée. Donc, c'est soirée tacos avec chacun se sert. Il y a du houmous, des tomates, du chou, des petits falafels, courgettes, poivrons et vous avez des petites sauce soja, crème soja et purée de piment. C'est hyper important de connaître son impact en fait, de savoir sur chaque geste où est son impact. Enfin, on sait que le vélo, ça, effectivement, c'est moins d'impact que la voiture, mais après, il y a plein de trucs. Mais tu vois, pour le coup, en parlant du transport, c'est vrai que moi, souvent, j'ai eu des discussions vachement houleuses sur tout ce qui était commande à distance, Amazon et tout le bordel. Et genre, c'est une catastrophe écologique et tout. Et en social, fait, surtout, je dirais. Mais comment moi, c'est plus social qu'écologique, je trouve que c'est grave, mais... C'est encore, voilà, c'est d'autres questions, mais en fait, quand tu penses à la logistique pure, bon, entre 10 familles qui prennent leur bagnole pour aller au supermarché, et puis un camion qui fasse le tour. C'est pour ça que je te dis que je trouve ça plus... Enfin, moi, ce qui me gêne sur Amazon, par exemple, c'est vraiment plus le côté social. Mais par exemple, en Finlande, où on a été, t'es choqué parce que chaque fruit, en fait, est entouré d'un morceau de plastique. Mais en fait, ils ont le recyclage le plus écologique et le plus efficace en fait au monde. Du coup, en fait, c'est ultra circulaire. Le plastique, le problème, il est bien avant le recyclage. C'est la production du truc lui-même, quoi. C'est du pétrole, c'est l'acheminement. C'est vrai aussi. Même si le produit, tu le recycles, il y a un moment où la production elle a trop d'impact. C'est vrai aussi. Si on passe sur du bambou, autre chose, et ben en fait, on va taper sur encore une autre source naturelle et encore une autre source naturelle et tout ça. Mais après, c'est vrai que le recyclage, jusqu'à quel point... L'idéal, c'est pas d'emballage ou
local, enfin on revient au même truc, hein. Tu consommes local, tu vas avec ton contenant et t'as ni emballage, ni trajet, ni... Mais comment tu fais ça dans... En fait ça marche à grande bien. échelle, je sais pas, à Montréal je sais. Nous allons une dernière fois observer les dauphins dans la passe de Tiputa avant le départ de Fanny.